bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous allons parler d'un robot autonome capable de se déplacer dans un environnement humain. Pour tout nous dire sur ce projet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un représentant de chacune des structures qui œuvrent à la mise au point de cette plateforme, en l'occurrence Didier Blanc, président de l'entreprise Usitech. Bonjour Didier Blanc. Bonjour. Et Patrick Délinger, directeur général de Wika Robotics. Bonjour. Bonjour messieurs. Pour commencer, peut-être dites-nous l'un et l'autre qui peut-être. Didier Blanc, on commence avec vous. Alors, Didier Blanc de la société Usitech, c'est une société de mécanique de précision qui fait de l'usinage, mais aussi qui est bureau d'études, concepteur de différents systèmes. Nous sommes installés à Brains, à côté de Gaillac, dans le Tarn. Nous sommes une vingtaine de personnes sur le site, donc nous faisons de la mécanique, bureau d'études, électronique. D'une rencontre avec Wika, on a réussi à développer cette plateforme Elodie. On va en parler dans quelques instants. Alors, je suis directeur général de Wika Robotics. Wika Robotics, c'est une société donc, de conception mécatronique et logicielle. Et on conçoit ce qu'on appelle, nous, des véhicules. Parce que le robot, c'est l'association d'un véhicule et d'une mission qui vient au-dessus. Donc des véhicules autonomes, et notre spécialité, c'est de faire des véhicules autonomes qui puissent évoluer dans tous les endroits, en fait. Pas seulement dans une verticale donnée comme l'industrie de la logistique, mais vraiment partout. Alors, c'est ce qu'on va découvrir avec vous et cette plateforme qui est Elodie. À la parole. Allez, Patrick. Alors, Elodie, c'est le premier véhicule que l'on a conçu et industrialisé au travers du consortium qu'on a monté entre Wika et Usitech. Et c'est un petit véhicule de 50 cm de diamètre, 36 cm de haut, 34 kg et qui est capable de porter une bonne centaine de kilos et 1,70 m de haut dans tous les endroits, des entrepôts de 80 000 m² ou des magasins au milieu des clients, des enfants qui jouent avec, enfin bon, en toute sécurité, ce qui est le gros challenge. Comment vous la présenteriez Alors, Elodie, déjà au départ, ça s'est passé justement sur le Sian, la première rencontre avec une ancienne génération de robots. Wika est venu nous voir sur le stand en ayant vu des choses qui leur ont attiré l'œil un petit peu, est-ce qu'on pouvait éventuellement créer ensemble. Et de là est partie cette idée de faire une plateforme, on va dire, un petit peu universelle, avec des applications qui vont être toutes à imaginer dans le futur. Il y en a déjà actuellement, plus d'autres à venir. Et Elodie, c'est un petit nom féminin, c'est parce qu'il y a le côté un petit peu, c'est pas plus humain pour autant, mais c'est vrai qu'on est dans un environnement humain. Il y a pas, le robot ne ressemble absolument pas à un humanoïde. On est plus proche de DDR2 en fait, mais que c'est 3PO, bien évidemment. Mais par contre, le contact, forcément, on va devoir donner des choix. Le robot est capable de faire ses choix. Patrick en parlera mieux que moi sur cette partie-là. Et donc, bon, pour cet environnement-là, le petit nom d'Elodie va plutôt bien. Alors, et après, dans un monde très masculin. Plus ou moins. Et encore, ça se féminise maintenant. Vous savez, dans nos ateliers, on commence à avoir aussi la jante féminine et on est très heureux parce que ça change un petit peu les relations, et les relations humaines sont beaucoup plus saines, je trouve, quand on mixte. C'est clair, et c'est une bonne nouvelle. Dites-nous, Patrick Délinger, à quoi sert Elodie? Alors, Elodie, c'est un véhicule, donc ça sert à transporter. C'est assez simple. C'est ce qu'on appelle techniquement un véhicule de niveau 5, c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucun environnement, aucune aide extérieure, et le seul ordre qui prend, c'est va là-bas. Et il se débrouille pour trouver le chemin le plus efficace ou le moins contraint pour aller d'un point à un autre pour réaliser sa mission. Sa mission, ça peut être de ramener des invendus dans un magasin, des caisses au rayon. Ça peut être de transporter des pièces qui ont été faites dans un atelier, dans une autre partie de fabrication ou dans le magasin.
ou ça peut être de transporter des unités de mesure pour aller sonder des pièces qui sont des grosses pièces, éventuellement avec des unités de rayon X, ou désinfecter. Enfin, il y a vraiment plein d'usages qui sont déjà existants autour de ce véhicule. Donc, dans tous les univers, on a besoin de se déplacer et de porter des charges. C'est ça, et surtout en coactivité. C'est-à-dire, le point fort d'Élodie, c'est de savoir se déplacer en toutes circonstances, en toute sécurité, dans un univers ouvert aux humains, donc en coactivité, y compris aux petits humains, dans un magasin de sport bien connu où le mercredi après-midi, c'est plutôt une garderie et où on a vu même des petits-enfants venir faire un câlin à Élodie parce qu'ils le trouvaient rigolo. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Alors, nos clients sont principalement, alors, nos clients sont les intégrateurs, donc c'est eux qui vont connaître la verticale de chaque client. Notre marché, c'est un marché unique du véhicule autonome, mais ce véhicule autonome, c'est ce qu'on appelle une quasi-machine. Il faut le compléter par une mission. Le sachant des missions, c'est les intégrateurs, c'est eux qui connaissent leur métier ou le métier de leurs clients. Et donc, on va avoir des usages qui vont être des clients qui vont être soit des grands groupes pour des flottes, soit des sociétés, des PME ou des TPE, parce que le véhicule a été extrêmement simplifié dans son approche, et donc c'est extrêmement simple de le spécialiser. Et on va se retrouver avec des clients qui vont l'utiliser aussi bien pour faire de l'interaction ou de l'animation, comme on a vu hier à l'ouverture du Cian, ou faire de la production, et donc les sociétés qui vont en face, en fait. Donc, ce n'est pas une question facile à répondre parce qu'il y a énormément de potentiel. À la fois de potentiel et à la fois d'intérêt autour de l'usage du robot une fois complété. Combien d'Élodie aujourd'hui en circulation? On est sur une vingtaine d'Élodie en circulation et d'ici la fin de l'année, on sera sur une vingtaine de plus. Le déploiement commence à arriver et on pense que 2022 va être vraiment le lancement. On en est au démarrage. En fait, on a pris pratiquement 2 ans pour arriver à avoir un produit abouti, même si on a fait une présentation en 2019 au Cian avec un prototype. Il nous a fallu quand même un petit peu de temps. Bon, il y a eu d'autres événements qui fait que nous avons dû un petit peu mettre en veille nos ambitions, pas forcément parce qu'on a continué à travailler dessus. Par contre, aujourd'hui, oui, effectivement, on est dans la phase de déploiement et comme le dit justement Patrick, il n'y a pas de limitation dans la clientèle. Ça peut être aussi bien dans des services. Peut-être bientôt, on verra des Élodie dans des restaurants, tout comme on peut voir de l'Élodie dans une industrie 4.0. Donc, c'est très open, ça dépend de ce qu'on y met dessus. On apporte la mobilité et derrière, évidemment, il y a tout le reste à définir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. En vitesse de croisière, vous avez imaginé produire combien d'Élodie? Alors, Patrick Bélinger. Oui, alors on a des initiatives, on a des intégrateurs qui fabriquent une usine en ce moment dans les Hauts-de-France. D'accord. Pour assembler ces Élodie. La capacité théorique maximale telle qu'ils nous l'ont décrit est de 25 Élodie par semaine. Donc, ils voient large. À côté de ça, ils ont aussi des très grands comptes avec énormément de robots à déployer dans les années qui viennent. Et après, on va ouvrir aussi à l'international. Et donc, on a à la fois une capacité de production très ouverte avec Usitech qui est capable de produire pas mal d'Élodie à eux tout seuls déjà. Oui. Puis après, le modèle économique du consortium fait que d'autres sociétés vont pouvoir fabriquer ça à l'étranger et acheter des pièces chez Usitech s'ils ne savent pas les fabriquer. Bon, on s'est aperçu que c'était quand même assez technique de fabriquer les pièces d'Élodie. Donc, on parle d'aluminium, on parle de blocs d'aluminium pur. Hein, donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils les assemblent et ils commandent des pièces à Usitech. Donc, on a une relation gagnant-gagnant à ce niveau-là parce que ça permet à Usitech de maintenir cette capacité de production et ça permet de ne pas être gêné à l'export et de ne pas avoir de modèle, d'avoir un modèle qui est quasiment un modèle, je dirais, digital de diffusion.
En tout cas, j'entends qu'on réindustrialise en France aussi dans la production d'Elodie et ça fait plaisir. Oui. Combien coûte Elodie? Alors, Elodie, c'est un véhicule français fabriqué en France qui coûte moins cher que les véhicules chinois. Donc, on est en dessous de 20 000 euros, complet, avec le chargeur et avec les batteries, là où le numéro 1 mondial est au double sans le chargeur et sans les batteries. Donc, ça nous a permis d'ailleurs de concevoir une offre pour les TPE qui, à moins de 30 000 euros, va leur permettre de remplacer les chariots qu'on pousse, réduire les risques musculo-squelettiques et gagner beaucoup de production, puisqu'on a fait des benches autour de ça. Et on libère plusieurs heures de production par jour, même dans une TPE d'une quinzaine de personnes. Votre projet a été accompagné par la région Occitanie avec le programme Redinov. Qu'est-ce qui a intéressé la région dans ce projet, Didier Blanc? L'innovation. Déjà, l'innovation, c'est un concept nouveau de faire une plateforme unique qui va pouvoir s'adapter à plein d'applications. Donc, aujourd'hui, il n'existait pas de système équivalent. Ça commence à arriver. Bien sûr, il y a de la concurrence. Mais au moment où on a démarré le projet, on était un peu dans les premiers à avoir cette idée avec Waika. Donc, l'innovation, effectivement, et puis la capacité à pouvoir déployer. Nous sommes aussi en zone rurale, donc c'est très bien aussi d'avoir des entreprises qui se développent, puisqu'on est dans le département à côté, dans le département du Tarn. Donc, c'est aussi ça, d'essayer de délocaliser, qu'on ne soit pas toujours que sur le centre de Toulouse, où ça devient très compliqué, évidemment, d'avoir du développement actif à Toulouse, parce que il y a le flux, il y a les bouchons, il y a enfin, tous ces petits problèmes qui encadrent toutes les grandes villes. Donc, avoir un petit peu de délocalisation avec une possibilité de proximité, parce qu'on a aussi l'autoroute qui nous aide bien. Hein. Donc, Toulouse, maintenant, on est à 30 minutes quand tout se passe bien, et beaucoup plus quand ce n'est pas le bon horaire. Vous vendez bien votre outil de production et puis Voilà. c'est vrai que ça permet d'industrialiser nos territoires et pas seulement Et de sur la Haute-Garonne. Voilà, et de décentraliser surtout, de ne pas toujours tout centraliser au même endroit, ce qui pose d'autres problèmes d'infrastructure. Tout à fait. Un mot. Oui, je voudrais rajouter à ça qu'on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté technologique. Et on est au centre de ça, c'est-à-dire que la robotique, l'intelligence artificielle, la capacité d'augmenter la rentabilité des entreprises sont des choses qu'on sait faire en France, on sait le faire en région et on sait les produire en France sans aller chercher à l'étranger. Merci. C'est sur ces beaux mots que nous allons rendre l'antenne. Bonjour à Elodie et bienvenue à elle. Merci. Merci.